So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Et yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo comme je vous l'avais promis. Ici, dans cette boîte, vous pouvez reconnaître l'insigne de chez Logitech. C'est tout simplement le fameux levier de vitesse, un driving force. Voilà, le fameux levier de vitesse de chez Logitech qu'on va déballer ensemble et qu'on va brancher sur le G920 qui est juste ici. Voilà. Par contre, pour ce qui est du test du levier de vitesse, je ne sais pas encore si je pourrais l'essayer avec les jeux que je possède. Parce que j'ai que mes jeux de simulation, je sais pas si je pourrais jouer avec le levier de vitesse sur les jeux de simulation, je verrai. Si c'est le cas, ça m'arrange. Sinon, je devrais attendre que mon Forza Horizon 2 qui est là, qui est en téléchargement, soit téléchargé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je télécharge Forza Horizon 2 pour essayer le volant. Le levier de vitesse, ne vous inquiétez pas, si ça ne fonctionne pas sur les autres, on essayera, on verra bien. Si ça ne fonctionne pas, de toute façon, dans tous les cas, je vais vous ressortir une vidéo où on testera tout l'ensemble, que ce soit le volant, levier de vitesse, etc. On va découvrir le levier de vitesse ensemble. Alors déjà, on va le sortir de sa boîte. Alors, voilà. Voilà le fameux levier de vitesse. Alors, on a toutes les informations, hein. On est sur un levier de vitesse 6 vitesses qui n'est pas en séquentiel, on est bien sur une boîte manuelle. Pour les personnes qui ne savent pas faire la différence entre une boîte séquentielle et une boîte manuelle, la boîte manuelle, tout simplement, elle a tout ça. Elle a genre la vitesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 et marche arrière. Qu'une boîte séquentielle, c'est vous passez, soit vous montez votre levier vers le haut pour passer les vitesses, ou soit vers le bas pour rétrograder. C'est aussi simple que ça. Ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais tout simplement, déjà on va déballer le levier de vitesse. Alors c'est parti. Ici on a, comme pour mon volant, le petit scotch. Voilà. Alors j'ai reçu pas mal de commandes que j'avais passées. Que ce soit la commande du levier de vitesse ou ma commande de ma batterie de téléphone que je fume actuellement. J'ai commandé la batterie. Elle est juste ici dans le petit emballage. Ça par contre il n'y aura pas de vidéo sur la batterie parce qu'il faudra que je démonte le téléphone, du coup je pourrais pas vous filmer. Ici vous pouvez voir que on est sur le levier de vitesse. Vous avez différents trucs qui vous parlent. Il y a les sécurités, il y a le soufflet, il y a plein de trucs comme ça. Il vous montre comme quoi que le levier de vitesse se branche au volant. Voilà. Maintenant on va ouvrir le dessus. Alors ça se présente comme ça la boîte. On a le levier de vitesse ici et on a un bout de carton qui le bloque. Voilà. Ensuite à l'intérieur on a le levier de vitesse. Voilà. Je suis quand même plutôt content parce que je voulais vraiment un levier de vitesse pour les G920. Voilà. Et à l'intérieur, on a une notice qui est juste ici sur le côté. Voilà, qu'il faut tout simplement retirer. Moi, je ne vais pas la retirer parce que bon, je sais comment ça fonctionne. Alors ça sera pas nécessaire. Ici, on a le levier. Voilà. On va tout de suite déballer. Voilà. Je suis vraiment hyper content d'avoir eu ce levier. Comme je vous dis, un de mes... Si on peut dire que c'est un de mes rêves, voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir un volant avec un levier de vitesse de ce type. Et puis maintenant de l'avoir, c'est vraiment top. J'espère que pour les jeux de simulation, on va pouvoir se faire encore plus plaisir.
Alors là, je vais juste le mettre. Me mettre comme ceci. Parce qu'il va venir juste ici, le levier de vitesse. Alors, je vous le présente un peu de plus près, hein. On est sur un levier avec différentes vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, marche arrière. Je sais pas si il fait pas le focus. Attendez. Voilà. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, marche arrière. Il faut savoir que le pommeau de vitesse, dans très peu de temps, je vais le changer. Je vais acheter un pommeau de vitesse de chez BM pour passer le pommeau de vitesse en BM. Ça sera assez simple aussi. Il faudra simplement retirer le cache ici. Il y a une vis, dévisser et vous retirez la boule et vous remettez une nouvelle. Voilà. Ici, on a le même principe que sur le volant, c'est-à-dire des vis qui vous font monter les pinces comme vous pouvez voir. Et on a une autre vis ici qui sert à serrer un peu plus. On en sortit comme le pédalier. Voilà. Et il est quand même assez propre. Hein. J'aime vraiment bien. On sent vraiment qu'on passe les vitesses, tout ça. C'est vraiment bien. Il est tout en cuir, je tiens à le préciser. Hein. C'est vraiment du cuir, que ce soit le soufflet ou la boule du pommeau. On est vraiment sur quelque chose qui est tout en cuir. Là, on a la petite protection que je vais laisser pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà le visser à mon bureau. Alors, là, je regarde juste pour le descendre. Alors, je regarde juste pour descendre et ensuite, je vous le repasse à la caméra. Là, vous voyez, on desserre ça. Est-ce que ça va aller ? Voilà. On va resserrer tout ça. J'ai vraiment hâte de le tester. Pour vous dire, j'ai racheté Forza Horizon 4. Parce qu'il faut savoir que j'avais Forza Horizon 4 et je l'ai racheté. Tout simplement pour pouvoir jouer avec le levier de vitesse. Parce que ça, je pense que ça risque d'être vraiment une sacrée tuerie. Là, ça tient assez bien. Voilà, on passe en... Là, on est en quatrième. Ici, on se met en cinquième, sixième. Pour la marche arrière, c'est simple. Il suffit d'appuyer, aller chercher, et là, vous êtes en marche arrière. Voilà. Ça revient assez bien. Alors, on va retirer le petit film. Voilà. Bien sûr, je range tout correctement dans ma boîte. Et la boîte ira dans la boîte du G920. Voilà, comme ça, moins. Il n'y a rien qui se trinqueballera autre part. Tout sera ensemble. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher notre fiche sur notre volant. Alors. Et on essayera certainement sur un jeu de simulation. Après, je verrai. Peut-être sur mon jeu de bus, il y a moyen que ça passe au niveau vitesse. Après, le jeu de camion, il y a peut-être moyen aussi. On verra. Alors, on va passer comme ça. Est-ce que j'ai la possibilité de passer derrière mon écran, de revenir par ici et de brancher? Ça m'a l'air assez court. Bon, je vais regarder. Là, on va desserrer le volant. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente en dessous du volant. Je vais vous filmer également. Bon, hop, voilà. On va se mettre comme ceci maintenant. Alors, au niveau du volant, ici vous avez les différentes fiches. Vous pouvez voir qu'ici il y a un bout de chrome. C'est tout simplement ici qu'on va brancher le fameux levier de vitesse. Après, vous voyez, il y a des dessins ici. Je sais pas si vous les verrez assez bien, mais voilà. Si je vous mets comme ça.
Là, vous pouvez voir, il y a le dessin du levier de vitesse et là, il y a le dessin du pédalier. Si je mets, ouais, voilà, là on voit. Il y a le dessin du pédalier et l'alimentation. Maintenant, on va brancher notre pédalier. Euh, Par contre, ouais, j'aurais pas assez de mou pour le levier, du coup, on va le brancher comme ça. Alors, vous allez venir brancher votre fiche tout simplement ici. Voilà. Vous allez venir passer ça comme ceci. Et là, vous faites passer votre câble comme il doit sortir. Normalement, tout est prévu pour. Voilà, euh, il suit son montage. Et maintenant, on va remettre le fameux volant. Et j'ai vraiment hâte de tout tester parce que ça risque d'être vraiment une tuerie l'ensemble. Alors, voilà. Pour ce qui est de ça, ouais, par contre, au niveau du câble, c'est pas hyper long. Bon, je vais le mettre comme ça, tant pis, c'est pas grave. Et je vais faire passer mon tapis, pourquoi pas au-dessus, pour que ça passe. Ça cache un petit peu tout. Voilà. Là, on est plutôt bien maintenant. Il ne restera plus qu'à essayer tout l'ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si il y a moyen que sur mon jeu de camion, on peut jouer avec le levier de vitesse. Si on peut pas, j'attendrai qu'il y ait que Forza soit téléchargé et je vous retournerai une vidéo où on testera l'ensemble, les deux, c'est-à-dire le levier de vitesse et le volant, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Là, on voit qu'il y a quand même une bonne petite résistance, ça c'est vraiment cool. Là, on sent le point mort. On passe en première, deuxième, troisième. Ça m'a l'air vraiment cool. On va voir tout ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va se mettre comme ceci. Comme ça, vous voyez un peu le levier de vitesse. Après, c'est vrai que si je peux me mettre comme ça, est-ce que ça va... Par contre, là, je pensais que le câble allait être un peu plus grand. J'aurais pu le passer derrière ma télé puis venir suivre mes fils, mais bon, c'est pas grave. Ça serait vraiment cool que ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est le même. Voilà. Là, comme ça, c'est tout bien fixé. Je pense que ça va être assez kiffant. Après moi, comme je vous ai dit, par la suite, le pommeau changera. Là pour l'instant, je vais le laisser d'origine parce que c'est neuf. J'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit. Mais par la suite, ouais, ça va... Je changerai. On va directement aller au garage. On va directement aller au garage et on va essayer de se mettre un camion manuel, voir si ça fonctionne. Franchement, si ça fonctionne, ça serait le top. En manuel, j'ai celui-là en manuel. On va prendre celui-là, voir. Et on va aller essayer tout ça. Mais je pense que ce sera beaucoup plus réaliste et sur les Forza. Parce qu'on peut choisir vraiment si embrayage, tout ça. Que là, je pense que même sans embrayer, il y a moyen que je arrive à passer les vitesses. Après, il faut voir si je peux jouer au levier de vitesse dessus. Parce que de base, c'est les touches là. Et... Est-ce que le jeu va détecter que maintenant il y a un levier de vitesse en plus? J'en sais rien.
Est-ce que ça marche? Ouais. Là, il faut passer les vitesses par rapport aux palettes, ça va pas. Est-ce qu'il me détecte au moins qu'il y a le... Après, non. Il n'a pas l'air de détecter qu'il y ait le levier de vitesse. Je pense que sur le jeu de bus, il y aurait moyen. En tout cas, moi, je vais essayer de trouver ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, je tenais vraiment à vous faire le déballage du levier de vitesse. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'attends depuis énormément de temps. Alors maintenant, je vais passer en caméra libre. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'attends depuis énormément de temps. Hein. Là, je vous montre un petit peu l'ensemble. G920, le levier. Et ici, on a le pédalier qui est juste en dessous, hein, comme vous pouvez le voir. Mais vraiment, cette config, ce volant, il y a pas loin de 2-3 ans que j'aurais aimé l'avoir. Là, j'ai tombé sur une très grosse occasion. Parce que, sachant que rien que le volant, alors, du coup, on a volant pédalier, j'en ai eu pour 150 €. Et là, j'en ai eu pour 40 € de boîte de vitesse. Ce qui fait que, bah, j'en ai eu pour 45 €, mais voilà. Ce qui fait que on est quand même pas mal niveau du prix. On ne dépasse pas les 200 € pour toute la config, sachant que de base, rien que le volant vaut 400 €. Et là, on a 60 € pour la boîte. Ça, on est plus près des 460, ouais. On a 460 € pour le tout. Et là, on est à 295 €, un truc comme ça pour tout le lot. Et j'en suis vraiment content. 295, qu'est-ce que je dis? On a 195, un truc comme ça. Ouais, un délire comme ça, 195 € pour le lot. Et sachant qu'on est à peu près à 400, plus de 450 € le lot. En tout. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Je vous ressortirai une nouvelle vidéo. J'attends juste que mon jeu puisse fonctionner par rapport à mon levier de vitesse. C'est-à-dire dès que Forza est installé, je vous sors une vidéo sur Forza Horizon 2. Et dès que je reçois mon Forza Horizon 4, je vous ressortirai une vidéo sur Forza Horizon 4. Avec tout cet ensemble, j'ai vraiment hâte. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.